Hugo Boss, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, j'espère que vous avez regardé la vidéo de hier. Si vous ne l'avez pas fait encore, faites-le parce que, comme je dis, c'est la vidéo la plus importante du moment parce que justement toutes les autres vidéos seront en lien avec celle-ci. Ça vous permet de comprendre toutes les vidéos suivantes. Alors je vais un petit peu résumer si jamais vous ne l'avez pas regardé. Donc on a parlé essentiellement d'un changement présumé de la sélection naturelle sur l'espèce humaine qui auparavant agissait pendant l'enfance, donc en triant tout simplement très rapidement les enfants qui étaient censés arriver jusqu'à l'âge adulte, donc jusqu'à l'âge de la reproduction pour pouvoir perpétuer leur lignée. Et évidemment, avec le progrès technologique, en particulier de la médecine, maintenant, on a, pour ainsi dire, dans la plupart des pays, éradiqué la mortalité infantile, ou en tout cas, on l'a drastiquement réduite. Ce qui, a priori, est une bonne nouvelle, puisque, effectivement, on a sauvé la vie de millions d'enfants. Et moi, en tant qu'humain, je pense effectivement que c'est une bonne nouvelle. Simplement, voilà, en faisant ça, on a permis à beaucoup d'enfants qui apparemment, d'après la sélection naturelle, d'après les standards du moment de la nature, n'auraient pas dû survivre jusqu'à l'âge adulte. Et comme ils ont survécu à ce tri grâce au progrès de la médecine, ils se sont retrouvés à l'âge adulte. Et malheureusement, ils se sont retrouvés à l'âge adulte dans des conditions des fois pas simples. Et notamment avec beaucoup de problèmes psychiques. Nous avons, je pense que vous êtes au courant, et je ne vois pas forcément l'intérêt non plus de montrer des graphes, tellement il y en a, qui montrent que les troubles psychiques sont en hausse, et toutes sortes de troubles psychiques allant de troubles psychotiques comme la schizophrénie à tout simplement des troubles plus modérés et moins dangereux, surtout pour la vie d'autrui, comme le TDAH par exemple. Vous voyez, tout d'un coup, par exemple, nous avons une augmentation incroyable de troubles de l'attention, hyperactivité chez les enfants, ou bien les cas de l'autisme, ou bien des fameux troubles du spectre de l'autisme. Et puis, voilà, on en a de plus en plus. Alors, évidemment, c'est aussi lié au fait qu'on arrive à poser plus facilement un diagnostic qu'avant. Évidemment, il y a aussi un peu un côté des fois de surmédicalisation en réalité de la normalité, mais ça c'est un autre sujet dont on pourra éventuellement débattre dans une autre vidéo. Mais quoi qu'il en soit, adultes comme aussi enfants, maintenant, on se retrouve à avoir de plus en plus de gens qui ont des problèmes psychologiques. Et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, évidemment, c'est la solitude. Donc, comment ce changement hypothétique de la sélection naturelle, qui n'a plus comme levier la possibilité de trier à travers les maladies infectieuses, ou bien les fausses couches, ou bien tout simplement la malnutrition ou le manque d'hygiène, les enfants en bas âge, pour trier entre les lignées qui sont soi-disant censées survivre et celles qui ne le sont pas. Comment ce passage entre cet état de sélection ancien à un présumé nouvel état de sélection qui s'effectue plutôt à l'âge adulte à travers justement le levier cérébral, et puis des maladies, des troubles psychiques ou maladies cérébrales aussi. En quoi ça a un lien avec la solitude? Eh bien, tout simplement, la plupart des problèmes psychiques font en sorte que la sociabilisation entre congénères résulte beaucoup plus difficile. Donc, on se retrouve
avec une grande quantité de personnes adultes qui sont tout simplement incapables de construire des relations sociales, des relations interpersonnelles durables avec leurs congénères. Justement parce que la sélection naturelle opère au niveau du cerveau d'énormément de personnes et fait en sorte voilà, qu'ils n'arrivent pas à trouver des amis ou bien aussi des partenaires, on pourrait dire, et donc que leur reproduction, que la perpétuation de leur espèce est en danger. Donc, à cause de ça, nous avons une explosion de la solitude parce que justement, quelque part, les gens ne se retrouvent plus. Ils ne se retrouvent plus parce que ils deviennent de moins en moins capables de tisser des liens durables entre eux. Évidemment, on pourrait aussi rétorquer que c'est dû au progrès technologique, bien entendu. C'est aussi lié au progrès technologique. Et puis, quelque part, on a fait aussi un peu le constat, et ça fait déjà un moment en réalité, que souvent le progrès technologique est corrélé à une chute de la natalité. Et puis un peu aussi à l'isolement social et à la solitude. Il suffit de penser au très célèbre livre de Gabriel Garcia Marquez qui s'intitule 100 ans de solitude. Alors, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire dans le détail, mais si on peut dire comme ça, le message principal, c'est que dès qu'une communauté, une petite communauté rurale, voilà, qui est hors des villes, qui est hors d'atteinte, si on peut dire comme ça, du progrès, entre en contact avec le progrès et passe d'une simple communauté agricole à une civilisation en construction, eh bien c'est un peu là en fait que commencent tous les ennuis, parce que voilà, les gens deviennent en moyenne, on le voit dans l'histoire, de plus en plus égoïstes, de plus en plus compétitifs, de plus en plus repliés sur eux-mêmes. Il y a justement il y a des arnaques. Il y a un moment donné, voilà, avec la structuration de cette civilisation, il y a aussi la naissance de partis politiques, il y a des conflits et toutes sortes d'événements qui minent la tranquillité originale de ce village appelé Macondo. Et voilà, le titre n'est pas là par hasard. Ce qui a caractérisé justement ce passage à la civilisation, ça a été justement l'arrivée de la solitude. Les gens se sont retrouvés de plus en plus seuls, alors qu'avant, ils interagissaient beaucoup plus. Donc il y a une corrélation, et puis ça a même été le sujet d'un livre. C'est pas pour rien. Donc oui, le progrès technologique a permis de mieux survivre aussi à l'enfance. Et puis, malgré ça, nous n'avons apparemment pas échappé à la sélection naturelle, puisque elle a utilisé maintenant comme levier notre organe le plus performant, mais en même temps, s'il est très performant pour nous faire du bien, il peut se retourner contre nous. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, en fait. La nature a retourné notre meilleure arme de survie contre nous. Et c'est pour ça que nous nous retrouvons avec autant de personnes seules. Parce que en nous brouillant notre façon d'interagir avec les autres, on ne se trouve plus quelque part. Il y a une espèce de barrière invisible, psychologique, qui nous empêche de nous connecter entre nous. Et puis, toute cette sélection naturelle peut se traduire par aussi des mouvances qui poussent à l'individualisme, qui nous poussent à être compétitifs. Il y a la culture aussi, par exemple, dans la culture un petit peu
des pays occidentaux, il y a encore un petit peu cette pensée comme quoi, voilà, tu finis l'école, tu obtiens ton diplôme, mais après, bon, voilà, t'es un grand, tu te prends ton propre appart, tu te trouves un boulot et puis tu te démerdes, quoi, hein, en clair. Sauf que voilà, à cette époque, maintenant, ça ne marche plus tellement, cette logique. Et cette logique aussi ben, nous a amené vers la fameuse illusion d'indépendance, comme quoi voilà, on se suffit amplement à nous-mêmes et on n'a besoin de rien et de personne. Sauf que, voilà, d'après mes souvenirs de biologiste et aussi ben, de ma passion pour l'histoire, ben, on m'a toujours enseigné que finalement l'homme est un être social par définition. Donc où est passé cet être social parce que là, apparemment, c'est une compétence clé qui a été ce qui nous a permis de survivre jusqu'à maintenant, qui nous a permis de survivre à toutes les épreuves justement que la nature nous a posées sur notre chemin. Et maintenant, tout d'un coup, elle disparaît. Voilà. C'est assez incroyable, quoi. Mais je pense que, voilà, quelque part, on a perdu cette compétence et c'est à cause de ça que beaucoup de personnes, pas tout le monde, bien entendu, se retrouvent autant seuls. Et évidemment, voilà, les réseaux sociaux, mais c'est justement un peu l'hypothèse aussi, c'est que tous ces phénomènes travestis, camouflés de, de codes culturels et de tendances, finalement, viennent, sans qu'on le sache, de, de l'action, de la sélection naturelle. On pense que ce sont des choses culturelles, mais en réalité, ça découle de l'action de la sélection naturelle sur nos têtes. Donc voilà ce qui nous amène dans cet état de solitude. C'est très navrant et puis ben, c'est peut-être un indice justement que notre espèce va commencer à fortement décroître au niveau du nombre de ses effectifs. Et évidemment, je vois un petit peu aussi quelque part les catastrophistes du moment me dire « Ah, mais c'est la fin des temps, c'est la fin des temps ». Alors, très souvent dans l'histoire de l'humanité, ça a rarement été la fin des temps. Ça a été la fin d'un temps. Ça sera la fin d'un temps de croissance démographique complètement anarchique et incontrôlée. Ça va être la fin des temps de la richesse ostentatoire, très probablement, je l'espère aussi. Et bah, ça va être la fin d'une démographie immense avec beaucoup de lignées qui malheureusement sont très fragiles, quoi. Je pense que après la chute drastique de cette démographie, je ne pense pas que l'humanité va disparaître et s'éteindre complètement. Je ne pense pas. Simplement, les effectifs vont drastiquement diminuer. Donc, la nature va privilégier à travers sa sélection la qualité plutôt que la quantité. Voilà. Donc, voilà, cette technologie ben, a un bel envers du décor, c'est que ça nous rend seuls. Voilà. Et puis, ce progrès technologique, cette envie de courir derrière le progrès technologique pourrait être en fait une manigance de la sélection naturelle sur nos cerveaux pour empêcher la plupart des lignées actuelles de se perpétuer parce que selon elles ne sont pas viables sur le long terme. C'est dur à entendre, c'est vraiment pas facile, mais bon, comme je dis, c'est une hypothèse qui paraît de plus en plus plausible. On verra ce que la recherche va nous démontrer avec le temps, mais je pense que c'est une piste extrêmement importante à explorer. Voilà.
C'est tout pour ce soir. On va explorer un autre domaine impacté par cette sélection naturelle demain. Et on continuera donc sur ce format. Aujourd'hui, j'ai fait depuis l'intérieur parce que c'est extrêmement venteux dehors. Mais peut-être que je reprendrai aussi depuis la nature, depuis dehors, comme j'ai fait jusqu'à maintenant. On verra. Je vous tiens au courant et de toute façon, vous le verrez de vous-même. Je vous souhaite tout de bon. Likez la vidéo si vous l'avez aimée. Partagez-la. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à voir les autres vidéos dans ce style. Et puis on se voit à la prochaine vidéo aussi percutante que celle-ci. À très bientôt.